Cette année 1993 sera particulièrement active envers la Roumanie dans le cadre de l'OVR et est déterminante pour les relations de Saint-Léonard avec Balech par le voyage d'une délégation officielle en avril. Elle commencera par le conseil d'administration de SLB le 5 janvier, le dépôt de ses statuts le 6 et son assemblée générale le 9. Simultanément, aura lieu le 10 à Saint-Léonard le lancement de la coordination OVR Centre, créée après les journées de l'EPO de novembre 92. Englobant 11 départements du centre-ouest, elle concernait 132 communes qui avaient adhéré à l'OVR, et particulièrement celles qui avaient concrétisé leur parrainage ou souhaitaient le faire. Son but était de créer un réseau d'entraide et d'échange d'informations. Des fiches de liaison standards seront distribuées. Elles portaient sur les convois réalisés, les problèmes rencontrés, les remarques, les conseils, les offres ou demandes en moyens divers et les projets. Avec l'aide précieuse de Madame d'Auvergne, leur synthèse donnera lieu à des diffusions mensuelles assorties d'informations générales sur la situation roumaine. Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à Saint-Léonard et surtout très honoré du choix de notre ville de Saint-Léonard pour cette rencontre d'un certain nombre de délégués de l'opération Village Roumain. Et notre ville de Saint-Léonard a été parmi les premières villes de la Haute-Vienne à participer à cette opération Village Roumain. J'ai eu la chance à Saint-Léonard de bénéficier de l'appui de gens comme Claude Roudot, qui, s'il n'a pas été un ambassadeur permanent de la ville, au moins a été un ambassadeur assez assidu auprès de la ville de Balech. Et je souhaite donc que cette réunion de Saint-Léonard soit particulièrement positive. Merci de votre attention. Merci. Et je crois que ce qui est la force de l'opération Village Roumain aujourd'hui, et ce qui est certainement notre certitude, c'est que le réseau s'étoffe de jour en jour sur ce qui se passe là-bas et sur ce que l'on vit là-bas. Or, on est toujours là. Ça veut dire qu'on peut aussi faire maintenant encore autre chose. Alors, ceux qui sont venus au monde tout à l'heure ont vu et on se sont rendu compte qu'on allait travailler sur le développement rural, sur le développement local en particulier. Donc, besoin d'aide. C'est celle-là qu'il faut réunir. Bon, je vais, après un petit préambule, je vais parler de cette idée de ce qu'on appelle parfois, j'ai bien appelé ça une réunion régionale de coordination et non point, qui aurait été très différent, une réunion de coordination régionale. C'est vous qui direz si elle paraît souhaitable. Mon point de vue, c'est que, comme syntaxe, je pense que si la vie crée l'ordre, l'ordre ne crée pas la vie, et qu'il est parfaitement inutile de copier ceux qui se complaisent dans la superposition vite obsolète de structures inutiles. C'est pourquoi, au titre de coordination, à la place, je proposerais plutôt celui d'animation, au sens de la circulation aller et retour de l'information. Essentiellement. Nous étudierons comment, et nous allons le voir tout à l'heure, je vais faire des propositions. Je ne suis ni plus compétent, ni plus motivé que n'importe lequel d'entre vous ici présents. Mais simplement parce que j'ai le temps, grande richesse, peut-être la seule qui vaille, je suis prêt à le mettre à votre disposition, et à celle de Thierry Chauvel, pour un rôle aussi transparent, j'insiste sur le mot transparent, aussi transparent que possible, de boîte aux lettres. Mais pourquoi à un niveau régional? La réponse est dans le tableau que je vous ai fait parvenir dans le deuxième mailing. Et là, je pense que tout le monde l'a compris. C'est que, au niveau régional, les opportunités de convergence électorale en Roumanie sont beaucoup plus nombreuses qu'à un échelon départemental. Et ceci au prix simplement de transgresser la frontière du département voisin, et parfois sans aller très loin. Comme promis, nous passerons à la pièce maîtresse de cette réunion, c'est-à-dire nous rencontrer, nous connaître et surtout nous situer aussi bien en France
qu'en Roumanie dans nos actions, afin de voir les possibilités de collaboration. Troisième partie, vous aurez un compte-rendu des ateliers du Mans, des ateliers 92, compte-rendu qui sera fait en grande partie par Thierry Chauvel, et pour les problèmes de démocratie locale, par M. Torisson de Fétia, qui a participé à cet atelier, très important. Quatrième partie, Thierry Chauvel, dans la foulée du compte-rendu des journées du Mans, vous fera le point sur les objectifs et sur les moyens que la coordination nationale entend mettre à notre disposition. Voilà le menu. Si on tient bon les temps de parole, à 6 heures, à Messélie. Et après, toutefois, ceux qui ont le temps peuvent rester pour continuer à bavarder, à échanger. L'absence d'activité, c'est des déceptions. Parce que beaucoup de communes disent, oui, mais ils ne nous répondent pas, ils ne nous écrivent pas, ils ne nous aiment plus, qu'est-ce qui se passe? Non. C'est comme ça là-bas. Ça, on l'a tous connu, hein, ça, on a d'ailleurs. Recevoir des lettres, recevoir des cartes, bon, ça vient de temps en temps. Il faut être patient. Mais, croyez-moi, ce n'est pas significatif. Ce silence n'est pas du tout significatif. Et je crois que très souvent, ils ont, et c'est tout à fait compréhensible, un réflexe de dignité, une sorte de fierté nationale, qui est tout à fait logique, et ils sont réticents à dire on a besoin de ça, on a besoin d'autre chose. On l'a trouvé dans notre commune. Souvent aussi, ils font des complexes vis-à-vis de nous. On est quand même, on n'est pas des martiens, mais pendant 40 ans, on était quand même sur une autre planète. Hein. Et puis la France, là-bas, la France, pays de la culture, pays de la langue française, pour eux, c'est quelque chose d'énorme. Alors, écrire, éventuellement s'essayer à écrire en français, à des Français, mon Dieu, il y en a beaucoup qui n'osent pas. Il y en a qui jettent à l'eau, ils ont bien raison. Mais il peut y avoir plus grave. Mais là, ça, c'est très sérieux. Et souvent, les lettres arrivent dans les mairies. Là. Alors, le système de démocratie locale en Roumanie, il est à peine en train de se rôder. Et les maires de là-bas ne sont pas tout à fait élus comme les maires de chez nous, et n'ont pas tout à fait le même état d'esprit démocratique. Hein? Bon, inutile de vous faire de dessin. Bon, or, il y a un certain nombre de maires dont il est à peu près sûr, enfin, bon, autrement dit, quand il y a des réticences, d'où viennent-elles? La question qu'il faut se poser. D'où viennent-elles et pourquoi? Bon, la réponse est claire. Alors là, raison de plus pour y aller, évidemment. Évidemment. Deuxième chapitre de cette réunion, c'est-à-dire que nous allons visualiser une carte de la Roumanie. Je vais montrer les différentes judettes, c'est-à-dire les différents départements roumains, avec une canne qui est là. Quand ce sera celui sur lequel vous opérez, quelqu'un de votre association ou de votre commune se lève, dit son nom, je dis monsieur, madame, appel, commune ou association 2, et nous sommes allés là-bas 2 fois, une demi-fois, très, mais extrêmement brièvement, si télégraphique, pour le même souci de vous ne réveillez pas trop tard chez vous pour ceux qui sont du pouvoir. Alors, on y va, c'est parti, très rapidement, comme au jeu télévisé. Satu-Mare, au nord, là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont opérateurs dans le Satu-Mare? Non. Maramuresh, à côté. Moi, je représente aussi une commune de Charente, Chansac-la-Palue, Oui. qui est jumelée effectivement avec une commune du Du Maramuresh. Maramuresh. Ils y sont allés au minimum au moins 2-3 fois et ils ont fait déjà plusieurs envois. Très bien. Suceava. Alors, Jean-Claude Brodier, alors c'est notre association, c'est Corrèze Bucovina, et on travaille donc sur Kumpulung Moldovenesque, que vous oui, apercevez. par là. Et on a fait 3 envois, 5 voyages. On repart par là, dans le Bihor, à la frontière hongroise. Alors, Buxroll, Roumanie. Nous sommes allés 2 fois donc, dans le village de Tarcea et maintenant nous avons glissé sur la ville de Valea-Lumiai. Nous sommes donc maintenant en jumelage essentiel, tout au moins avec l'hôpital et les écoles de Valea, et nous avons envoyé donc une exposition qui actuellement tourne dans la commune de Valea. Dans le județ de Mureș, très stratégique celui-là. Morin, c'est une commune qui sont arrivés, ils ont mis 3 mois qui sont arrivés. Et on a eu les courriers, alors ils nous attardent, mais nous c'est un problème de finance. Ben, évidemment, mais comme vous n'êtes pas les seuls, c'est un cas général. Vous êtes monsieur le préfet. Voilà.
Bacao. Alors, Bacao. On fait 4 convois, dans le dernier avec les camions de Thierry. Nous avons là-bas une intervention que nous avons reconstruite. Vous savez que c'est la zone qui a été sinistrée par les inondations. On a donc reconstruit une école en collaboration avec le village roumain, opération communauté européenne. Et on a fait 4 voyages aussi. Et puis alors, surtout ce qui est important, c'est qu'on intervient là-bas, non seulement nous, c'est un parrainage, on y intervient en tant que commune française, mais avec notre commune allemande qui est jumelle. Et nous avons eu aussi l'an dernier un voyage de 40 et quelques personnes, des Roumains qui sont venus pour un groupe folklorique. Et nous avons cette année un groupe folklorique français qui va là-bas, qui représente aussi 40 personnes. Bon, je commence par Yash. Donc Yash, il y a nous, Yash, oui. Cognac-la-Forêt, donc une délégation du village de Tchortest, donc à 20 km au nord de Yash, est venue donc en Haute-Vienne il y a plus de 2 ans maintenant, fin 90, et nous y sommes allés notamment donc l'été 91 avec un petit convoi, parce que nous sommes une petite commune donc avec de petits moyens. Et d'autres relations personnelles ont eu lieu donc depuis Noël 92 et d'autres Roumains à titre privé sont venus donc dans notre commune l'été dernier. Quand même dans cette commune, on était surpris, nous on pensait naïvement que les habitants du village, c'était déjà en 91, il y avait déjà disons 1 an et demi qu'on était en relation avec cette commune, que les paysans du village étaient au courant de notre existence et en fait personne ne l'était. Alba, la région d'Alba Iulia. Oui, monsieur. Qui est dans le Vitesse d'Alba, à proximité de Sébèche. Alors nous avons, on peut dire rapidement, en 3 étapes. 90, on a fait l'humanitaire, un convoi en juillet. Et puis 91, on a créé des relations avec le village pour approfondir. Et en 3e étape, maintenant on met en place une action avec les agriculteurs de notre région et les agriculteurs là-bas, éventuellement pour créer une fromagerie. Alors je serais intéressé de rencontrer mes camarades de la Dordogne. Alors, bon, c'est vrai qu'on regroupe plusieurs communes de la Creuse et nous travaillons sur la commune d'Alba-Iulia, de Baia de Arques. Baia de Arques. Baia de Arques. Alors, nous avons fait 4 voyages, 3 convois. Nous avons reçu un représentant d'une association roumaine qui s'appelait l'ARA SPF, Association roumaine pour l'assistance sociale et le planning familial, 2 syndicalistes de Fratia, 10 enfants et 2 accompagnants de professeurs de français. Dans le Francia, alors il y a Saint-Léonard déjà. Je crois que nous sommes seuls, mais vous voyez que nous sommes voisins avec les gens qui sont à Bacao, qui vont à Bacao ou dans le Vaslui, et à la limite vers Yash. C'est un peu sur le même itinéraire. Donc une association. On va peut-être essayer, et là vous nous serez utile, on a trouvé un autre village, c'est notre commune qui ne veut pas se lancer. Okay. Par contre, nous, en tant qu'association, nous y étions en janvier 90 avec deux camions, en liaison avec Angoulême Solidarité. Nous y sommes allés 5 fois. On a fait 3 transports. On a mis en place le lycée Jean-Louis Calderon à Timișoara. Actuellement, on est en liaison avec l'hôpital des transports, des cheminots. Nous avons amorcé une coopération oui, avec l'hôpital de Courcola. On a fait des échanges d'enseignants dans les 2 sens, des échanges d'enfants pendant 3 semaines dans les 2 sens, et on attaque les échanges d'adultes. Rappelez-nous votre commune, c'est Linard. Linard, à côté de Charente, en Charente. À côté d'Angoulême. Alors ensuite, on en est au Caras-Séverin. Oui, allez-y. Oui, là, nous avons fait un convoi jusqu'alors et nous avons reçu une délégation plus ou moins privée. Et nous avons eu des échanges disons, de courrier, mais on s'est heurté à un petit problème momentané puisqu'il y a eu un changement total des dirigeants au niveau mairie. Et il faut qu'on remonte des gens. On vérifie. Argès. Ah, vous êtes 2 à lever la main. Bon. Convoi humanitaire en août 90, 14 Roumains à Saint-Méard en août 92 et voyage prévu en août 93. Et Saint-Méard vers la Roumaine. Très bien. À vous, monsieur Naquet, près de Bourges. La commune de Mozassény. Nous y avons été 3 fois et puis moi j'y suis allé 7 fois. Parfait. Alors, on parlait duquel d'ailleurs, département, Paul Mozassény. Argès. On était dans Argès. Bon. Au sud. Ilfov, le Judette de Bucarest. La chapelle Saint-Ursin, dans le charge particulier, nous avons reçu 2 fois les Roumains
et nous venons de recevoir 15 jeunes en échange avec le CES et les lycées d'Aïe de Bourges. Et à l'heure actuelle, on prépare un échange sur les écoles primaires. Département de Braioma. Alors, vous voyez, vous êtes voisins. Oui, c'est ça. Je représente les 89. Alors nous avons une élection d'abord en mai 1990 et un convoi différents objets. Des contacts ont été menés avec les écoles, des échanges également, et depuis février 92, aucune nouvelle. On a continué le courrier, mais rien. Février 92, c'était les élections Suau en Charente. Suau en Charente. Nous avons fait un déplacement, 6 emplois regroupés avec d'autres communes de la Charente, essentiellement des médicaments. Nous entretenons un courrier régulier avec la doctoresse. Et alors notre problème essentiel, c'est qu'en fait notre action est récupérée par toute la commune, ce qui fait que nous sommes 250 pour 10 000 habitants. Alors on essaye de collecter un maximum de médicaments qui puissent servir au maximum de personnes. Alors nous, ce qu'on recherche, c'est se regrouper avec d'autres pour minimiser le frais d'emploi. Ça, je ne crois non plus, Tulcea. Dépression du bord de la mer. Ensuite, on remonte sur Braila. Galatz, on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a-t-il des Judettes qui n'ont pas été appelées? Si, il a été appelé. L'association Prendre un roumain par la main d'Oganer, en Creuse. Et nous nous occupons notamment de l'Institut national de Bucarest, où il y a des échanges qui se font. Et nous nous occupons également de la ville de Baco. Et notre président, il va tous les mois donc, en Roumanie. Et il y est encore actuellement. Actuellement, oui. Il donne des cours d'agriculture et d'économie. Nous avons créé un petit foyer pour enfants handicapés. Et l'été, nous recevons 80 jeunes roumains qui viennent en France donc, pour se cultiver entre guillemets. Voilà, et nous faisons des cours humanitaires également. L'année dernière, 94. Puis il y a des contacts d'opération village roumain, ici ou ailleurs. Bon. Alors, les principaux itinéraires, vous les connaissez pour certains d'entre vous aussi bien que moi. Bon, cette grande route, par exemple, qui passe par Bucarest et qui remonte vers le nord, le long de cette route, rien que dans ces trois judettes de Bouzan, Brancea et Bacau, nous avions sur le plan théorique quelques 22 jumelages dans la grande région concernée. Une fiche de liaison aller et une fiche de liaison retour. Vos éventuelles demandes. Ensuite, vos offres. Je pars, mais je peux transporter tant de personnes, ou j'ai place pour tant de mètres cubes de colis, je peux amener du courrier, en précisant si ce transport, par exemple pour les personnes, est aller ou retour, ou simplement aller, le volume quand il s'agit de matériel, et le tarif, car bien évidemment, les communes qui vous demandent au service participent à vos frais. Et c'est ça qui est intéressant pour tout le monde, ça évite de faire des voyages à moitié vide. Hein? Alors, voilà ce que je suggère. Et puis en bas, destinataire, vous mettriez simplement OVR Centre 87 400 Saint-Léonard, la poste est prévenue. Et ensuite, les aspects dominants, positif d'un côté, négatif de l'autre. N'oubliez pas le positif, on l'oublie souvent. Méchant. Pardon? Il faille pour la frontière, plus de place pour la frontière. Il faille pour la frontière. Oui, mais alors, là, attention, justement, tout le monde rigole, mais j'ai pas laissé beaucoup de place à la frontière parce que je pense qu'on est déjà largement au courant. Il s'agirait de dire les choses nouvelles, c'est-à-dire ça va mieux, ça passe en 1 heure. Voilà, ça ce serait très intéressant. On en parle tout à l'heure. Bon, alors, aspect dominant, positif, négatif, sans oublier le positif, à la frontière, en route, au village. Bien. Et principaux enseignements et conseils que vous êtes tout à fait en mesure de donner à nous tous, à vos collègues, dans cet ouvrage, et qui découlent de ces aspects dominants. Vous me l'envoyez, et ça, je la répercute, mais à tout le monde. Et je vais vous dire qui ça intéresse, cet aspect droit de l'homme. Parce que, mettons les pieds dans le plat, on est là-bas, là, on fait de la gérance, hein, puis on n'a pas honte, hein, on est là pas pour ça. Hein, parce que l'opération Village Roumain, c'est pour soutenir le projet d'une Roumanie libre, pluraliste et démocratique. Ça, c'est le chapeau, c'est la clé de voûte de notre action. Il faut qu'elle se situe dans ce cadre de notre action. Le reste, bon, on fait ce qu'on peut, mais l'important, il est là. Hein.
Bon, alors au Conseil de l'Europe, ils seront ravis d'apprendre ce qui se passe de bien dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie, mais également ce qui peut se passer de côté négatif. Alors maintenant, j'en termine avec donc, le sujet principal d'aujourd'hui, à savoir se connaître, se rencontrer, se situer. Voilà. Bon, il a donc eu au moins, je ne sais pas si d'abord, est-ce que tout le monde avait reçu la lettre qu'on avait envoyée pour ces premiers ateliers au Mans? Oui ou non? Oui, non. Il faut que vous sachiez que ça a été envoyé par le Canada. C'est tout. Non, parce que le reste, on pourra le développer en entretien tout à l'heure. Non, je laisse la parole à M. Tourisson. A été faite par le représentant du Conseil de l'Europe, Louis Moner, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Base de discussion, comment faire en sorte que la Roumanie reste un pays ouvert. Le sentiment général des participants est que les barrières de plus en plus importantes freinent la venue des étrangers en Roumanie. Et enfin, la préparation d'ateliers de la démocratie sur la démocratie locale en 1993. Je vous promets qu'on avait parlé d'une ville dans le sud de France. Ensuite, nous parlerons de l'évolution de la situation humaine et après, nous échangerons. Alors, on a créé quelque chose ensemble qui est unique au monde, mais vraiment unique au monde. C'est-à-dire que cette expérience que l'on vit sur la Roumanie, de citoyenneté européenne et de citoyens d'Europe vers la Roumanie et retour, ça ne s'était jamais fait nulle part. Tout ce que l'on fait sur le terrain aujourd'hui se fait sur le changement de mentalité, ça sera une réussite. Parce que on peut injecter tout l'argent que l'on veut sur la Roumanie, tant qu'on n'aura pas changé les mentalités, qu'on n'aura pas fait découvrir autre chose, ça sert à rien. Sur une convention franco-roumaine. Oh non, ça c'est la commission mixte, alors ça c'est essentiellement sur l'économie. C'est une convention économique, sur du partenariat avec des entreprises, etc. Ça n'a rien à voir. Non, par contre, le contenu des discussions de fin janvier et début février, je peux vous dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est on veut être reconnu en tant que coopérative commun, et on veut avoir un partenariat effectif avec les autorités locales légalement élues. Parce que je dois vous dire quand même, pour les maires de vos communes, que vous sachiez deux choses. La première, ils sont décentralisés. C'est un discours qui est fait pour être dit. Lisez-le en le disant. Et là, vous allez vous en régaler, sur le plan de la forme comme du fond. C'est le discours d'ouverture de Paul Herman, le fondateur, et toutefois président d'OVR International, cofondateur, président d'OVR International. Et vous verrez qu'il ne lâche pas ses mots, qu'il a un style pas possible. Munissez-vous venez ici, cherchez le discours avant de sortir, prenez-le. Prenez également, c'est sur une seule feuille, mes deux misérables petites fiches de liaison aller, fiches de liaison retour. Avec Thierry Chauvel, nous participerons au lancement de la coordination OVR Sud-Ouest à Blaye 15 jours plus tard. En février-mars, je reverrai Jean Serre de Bourganeuf, Elisabeth Benoît d'Équerré, et serai invité à diverses réunions locales dans la Nièvre et en Charente, où je reviendrai chez Ariadna Combe. À nouveau, sa mère avait été convoquée par la procurature militaire de Cluj. Avec Thierry Chauvel comme délégué général, OVR France était réorganisée sous la présidence d'Édith Lomel. Je passerai la voir le 6 avril à Paris, où je reprendrai contact avec l'ambassade avant le départ en Roumanie du 11. 3 groupes de Saint-Léonard répondaient à l'invitation de Balescht pour une première visite officielle. Parti en détachement précurseur, celui du camping-car accueillera à Bucarest le groupe venu par avion, composé de Claude Andrieux, maire, Jean-Paul Bardon, premier adjoint et conseiller général, Bernard Bernabin, secrétaire de mairie, Dominique Fleuret, directeur de l'hôpital, et Nina Neuvial. Le troisième rejoindra directement Balescht par la route avec Robert Clamont, Hervé Riffaut et Michel Kirsch. Après Genève et Zurich, à Constance, le camping-car prendra le ferry pour Mersbourg et passera la nuit sur le débarcadère. Après quoi, il connaissait par cœur la route sur Munich, Salzbourg, Vienne et Budapest, jusqu'à la frontière roumaine, où les tracasseries douanières prendront 2 bonnes heures pour laisser passer le matériel scolaire destiné à Balescht. Puis viendront Cluj, le parking de l'hôtel Liliacoul, le dîner chez les Keleti,
Miraille et sa mère, et 2 jours d'attente pour l'essence. Surprise au matin du départ, Jean Serre prenait son petit déjeuner à l'hôtel. Après Brașov et une nuit dans la nature avant Ploiești, le 19 avril, nous arriverons à Bucarest. Le camping de Băneasa était toujours réservé aux réfugiés somaliens, mais le parking d'Emile, toujours disponible, Romulus et Christy, toujours fidèles à tous les rendez-vous du petit Lido. Je reverrai mes attachés d'ambassade, Christophe Châtelot du Monde, le père Duquesne qui s'occupait des enfants de la rue, un groupe OVR de Lille, et le 22, à 20h, celui de Saint-Léonard débarquera à Otopeni. Au réveil à l'hôtel Capitole, il dominait la place du cercle militaire, et commencera la visite de Bucarest, aimablement guidée par Romulus. Rendez-vous, place de l'université. Devant le théâtre, et au pied de l'hôtel intercontinental. En face, la faculté d'architecture, dévastée par les mineurs, et l'université avec son balcon d'où les leaders, dont Romulus, haranguaient les manifestants. Les slogans de la Révolution en noircissent toujours les murs. Sur les lieux des principaux combats, dont les immeubles en réfection en portent toujours les traces. C'est normalement cet immeuble où étaient les révolutionnaires qui auraient dû être visés, or c'est sur la foule qu'on a tiré. C'est populaire, qui a été supposé au fond. Le comité central, où tout a commencé. L'immeuble du comité central. Son fameux balcon. Et une plaque de marbre en mémoire des martyrs. Les nouveaux quartiers de Ceausescu. Ainsi donc, vous vous trouvez sur la voie du triomphe du socialisme de l'Est, bien entendu. Dans la partie qui est pratiquement terminée et déjà habitée, avec des magasins en bas, de luxe, hors de prix pour les Roumains. La voie du socialisme triomphant s'appelle désormais Avenue de l'Unité, toujours écrasée par la silhouette pharaonesque du Palais du Peuple, toujours inachevé et toujours aussi inutile.
Autre lieu de combat, l'immeuble de la télévision. Le cimetière des Martyrs. Près de l'église Stavropouléos, petite pause au Karoukoubere. Et le Hanoul Manouk. Dans les quartiers nord, au bord du lac Liliakoul, le club édifié par Nastase, le champion de tennis, très bien gardé. Dans l'ancienne résidence de printemps du ménage Ceausescu, où il avait sa piscine, son sauna, son gymnase et un passage souterrain sous la rue entre les immeubles. Le sabot a fait son apparition. Nous y échapperons. Il suffira de chercher en poussant un peu, et à condition de se salir les mains, finirons par trouver la pompe providentielle qui nous permettra de sortir de la ville en direction de Balech.